Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste, j'espère que vous allez tous bien. Récemment, nous avons eu l'occasion d'aborder des questions telles que les finances et l'argent à la lumière de la parole de Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu de nous avoir donné des outils et des techniques pour faire face à ces situations lorsqu'elles surviennent dans notre vie. Bien-aimés, comme je le dis toujours, nous devons passer en mode pratique, c'est-à-dire parler de choses que le peuple, les enfants de Dieu, doit savoir et les mettre en pratique quotidiennement. C'est la raison pour laquelle nous parlerons aujourd'hui des regrets. Bien-aimés, nous avons tous des regrets. Les regrets font partie de notre vie humaine. Mais la façon dont nous les traitons est la clé pour pouvoir la mettre derrière et aller de l'avant. Oui, bien-aimés, nous vivons dans un monde déchu. Et nous avons tous affaire à des regrets dans cette vie. Le plus grand besoin dans la vie humaine est un recommencement, ou commencer, et de prendre des mesures pour entrer dans l'invitation pleine de grâce venant de Dieu à dépasser les regrets. Nous avons tous besoin de surmonter le regret et de trouver un nouveau départ dans la vie. L'une des plus grandes histoires des évangiles, Matthieu 3 et Luc 3, est celle où Jean-Baptiste a convoqué autant de personnes qui avaient le courage de se rendre au Jourdain. Là, ils pouvaient confesser leurs péchés et recommencer la vie. Jean-Baptiste voulait que toute la nation commence à zéro, parce que celui qu'il indiquait, Jésus, inaugurait, faisant un nouveau départ d'un tout nouveau monde. Jésus veut nous guider pour quitter un passé douloureux, dirigeant ainsi vers un avenir positif et un avenir rédempteur. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout le monde a des regrets. Je l'appelle le cercle du désolement. Nous sommes tous désolés pour quelque chose. Des regrets anonymes sont même publiés en ligne. Par exemple, une dame dit « Je regrette d'avoir épousé mon mari il y a 3 semaines. J'aurais dû annuler avant de descendre l'allée. » Un autre dit « Mon plus grand regret, celui qui me tourmente dans mes moments d'éveil et certains moments de sommeil, c'est que lorsqu'on m'a demandé l'opportunité d'aller à l'université pour des études supérieures, je n'ai pas pris le risque. Regardez où je suis maintenant. » Ou un autre, murmurant « Je regrette de ne pas avoir dit aux gens comment ils m'ont blessé. Maintenant, s'ils blessent d'autres personnes, c'est de ma faute. » Voyez-vous, bien-aimés, vous pouvez ajouter à la liste vos propres regrets personnels ou ceux de votre entourage familial que vous connaissez si bien. Alors maintenant, que faire avec ? Tellement de larmes, tellement de regrets. Dans la Bible King James Version, le mot regret est couramment utilisé comme repentir. Nous terminerons aujourd'hui avec les regrets de Job. Dans son livre, chapitre 42, Job dit « Je sais que tu peux tout faire. J'ai parlé des choses que je ne comprenais pas. C'est pourquoi je me méprise, je me déteste et je me repens dans la poussière et la cendre. » Chapitre 42, versets 2 à 6. Job a regretté et a confessé son péché à Dieu. Sommes-nous prêts à le copier ? Nous continuerons demain. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous en prie, ne construisez pas votre vie sur des regrets. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.